Bonjour à tous, JP, To Eleven Cycle. Cette vidéo est la première d'une petite série qu'on va essayer de consacrer à des tâches mécaniques ou à des points techniques. Aujourd'hui, c'est le montage des pneus sur les jantes pour un montage tubeless. On va pas voir l'ensemble du process tubeless, juste un petit focus sur comment on met le pneu et comment on fait claquer. On pourra sur une autre vidéo attaquer et aborder d'autres points si jamais vous avez des demandes particulières que vous pouvez mettre en commentaire. Donc on va aujourd'hui monter sur cette jante qui est une jante Shimano GRX où l'adhésif a déjà été posé en usine. On va monter un pneu et essayer de le faire claquer. Donc, la valve est posée également. On va commencer par enlever le bouchon de valve et avec un démonte obus, on va démonter l'obus. Et ça, c'est toujours un point indispensable pour pouvoir faire passer assez d'air et faire claquer le pneu. Un pneu barre Lopaz de chez Renéer, 700C par 38, qu'on vient déplier. Une fois déplié, on le met en forme. Voilà, de manière à ce qu'il se tienne comme ça. Et ensuite, on va le faire passer sur la jante. Donc on fait passer la première tringle. Qui dans 90% des cas passe à la main sans aucun problème. Et ensuite on peut s'aider sur son ventre et avec les deux mains on vient faire avancer la seconde tringle. Voilà, et on arrive à un moment où il reste une trentaine de centimètres de pneu à passer, et là, souvent on me dit le pneu est très dur, tubeless compatible, j'arrive pas à passer sans démonte-pneu. De toute façon, on a prévu des démonte-pneu, mais ce qu'on oublie souvent de faire, c'est de repincer les deux tringles à la fois pour qu'elles descendent bien dans le centre de la jante. Et ça, on peut avoir l'impression qu'on a fait ça toute sa vie et qu'avant ça fonctionnait, mais maintenant, effectivement, avec les tolérances du tubeless compatible, c'est devenu un peu plus délicat. Donc on repasse bien plusieurs fois, on repince. Les deux tringles doivent descendre dans le creux de la jante, et à ce moment-là, il n'y a rien de miraculeux, mais le pneu finit par passer. On peut avoir besoin dans certains cas d'utiliser un démonte-pneu, ça va dépendre du diamètre de la jante, du diamètre du pneu, auquel cas on n'a pas de souci, on y recourt. Et voilà, le pneu est bien passé. Maintenant, le fait de claquer pour du tubeless, il s'agit bien de faire remonter les deux tringles de pneus pour qu'elles se verrouillent sur le haut de la jante. Là, on vient de mettre les deux tringles dans le creux de la jante, et donc pour accompagner le travail de l'air qu'on va injecter dans le pneu, il y a un petit mouvement assez simple qui est qu'on met les deux index sur les flancs du pneu, les deux pouces sur le centre du pneu, et on fait ce petit mouvement qui tend à faire remonter les tringles sur les pentes de la jante. Ça va créer un contact entre la tringle et le scotch, donc on fait tout le tour. On fait attention de ne pas réappuyer la roue par terre pour ne pas faire retomber les tringles au centre de la jante. Voilà. Et une fois qu'on a fait un tour complet, on va injecter donc par la valve démunie de son obus une bonne quantité d'air. Alors ici on va le faire avec un compresseur, avec une soufflette, et on va entendre le clac caractéristique. Voilà, on peut reboucher la valve avec son doigt. Le pneu a claqué, il n'y a pas de perte d'air, et pourtant on est à sec. Je conseille toujours de faire ça à sec, parce que ça permet de vérifier que tout est bien fait. Et après seulement, on laisse le pneu se vider. Là, les deux tringles sont bien claqués. Et on va, à l'aide d'un petit injecteur ou d'une seringue, venir remplir le pneu de liquide préventif. Donc les deux liquides préventifs que je peux vous conseiller pour les pneus de la marque Renéer, c'est soit le Orange Shield, soit le Panaracer. C'est vraiment important, surtout si vous êtes sur un modèle extra light. C'est vraiment important sur la première monte. Après, en recharge, vous pouvez mettre une autre marque de produits en vérifiant qu'elles sont compatibles. Évitez les produits avec de l'ammoniac. Préférez des produits qui sont éco-friendly et qui ne vont pas générer de pollution aussi. On va venir injecter la bonne quantité de liquide. On met plus de liquide pour un extra light parce que les flancs sont vraiment très fins. On va avoir besoin de liquide pour réaliser l'étanchéité. Sur un 700 par 38, comme ça, sur une première monte en extra light, on peut imaginer qu'on va mettre 90 ml de liquide sur ce pneu.
Une fois qu'on a fait ça et qu'on a introduit le liquide, on remet l'obus avec le démonte-obus et on gonfle soit à la pompe, soit au compresseur, à 2,53 bars dans un premier temps, et on va laisser quelques heures en fait, en si possible faisant tourner le pneu, le temps que l'étanchéité se fasse très bien, et ensuite on peut utiliser la pression de roulage calculée avec son poids et du poids de son vélo, et aller rouler. Voilà, il se peut que les 2-3 premiers jours, on puisse observer quelques pertes de pression. Voilà, il faut rouler, il faut le temps que ça se mette en place, et si vraiment on a une perte de pression qui est relativement continue mais faible, on peut rajouter un petit peu de liquide, peut-être qu'il en manque. Les pneus sont faits à la main, ils sont tous différents, l'arrière et l'avant peuvent réagir de manière différente, donc on vient refaire un petit complément. Ça doit normalement résoudre le problème. Si c'est pas le cas, c'est que le problème est ailleurs et vient pas forcément du pneu, ça peut être l'adhésif, la valve, ça c'est des choses qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà pour ce montage. Je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail, en commentaire ou sur l'un de nos sites internet. Merci beaucoup. Un petit bonus, une tentative à la pompe à pied. Donc là on a redescendu les deux tringles dans le centre de la jante, hein, donc le pneu n'est pas claqué, on le voit. On va refaire la même petite procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire accompagner les tringles. Là c'est d'autant plus important qu'on n'aura pas la puissance du compresseur. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est l'astuce probablement la plus utile. Voilà, donc on fait bien un tour complet. On a mis les tringles en contact avec le fond de la jante. Toujours, et c'est indispensable, sans l'obus, parce que sinon on n'arrivera pas à faire passer assez d'air. Allez.